Dimanche dernier, et l'UMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marquent la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncées, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UMOA et de la CEDEAO. Avec nous sur ce plateau, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Au moins les choses sont dites. Oui, des mots très durs de la part du chef de l'État français qui, je le rappelle, a au Mali, dans cette région du monde, la plus grosse opération militaire extérieure depuis près de 10 ans maintenant, avec Serval qui est devenu Barkhane, plus de 5000 hommes et femmes à pied d'œuvre. Donc oui, ce sont des mots assez durs qui, on peut l'imaginer, dans les rues de Bamako et du Mali, vont résonner avec toute la dureté sémantique que ça équivaut, que ça englobe. Ceci dit, ce n'est pas une surprise, vous le disiez, ce n'est qu'une confirmation. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies hier sur la question malienne où déjà la délégation française s'était fait l'écho, avait validé totalement les sanctions très très dures, inédites, c'est le président qui le dit, inhumaines selon le communiqué du gouvernement transitoire malien, extrêmement dur en tout cas à l'encontre du Mali qui va enclaver un peu plus le Mali. Mais le président français est droit dans ses bottes, on est vraiment dans une guerre des mots aujourd'hui, un jeu d'influence, quelle que soit la manière dont on l'appelle. De la part de Bamako et du gouvernement de transition, on voit qu'aujourd'hui, évidemment, il y a eu les sanctions, enfin l'effet miroir des sanctions hier, avec le renvoi, le rappel des ambassadeurs, le fait qu'on joue la surenchère. Aujourd'hui, on sent bien que, effectivement, le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement de transition, dans une allocution hier, a dit qu'il était ouvert au dialogue. Et c'est sans doute à Bamako ce soir ce que l'on veut retenir. C'est que oui, il y a une guerre des mots. Oui, les partenaires sont résolument dos à dos en ce moment. C'est une crise inédite, avec énormément de conséquences et d'enjeux pour les Maliens, mais aussi internationalement. Mais l'ouverture au dialogue qui a été proposée préfigure peut-être ce qui va se passer dans ces prochains jours. Un des exemples, par exemple, qui est sans doute un détail, mais c'est que le vol Air France, qui avait été bloqué comme un grand nombre de vols hier, donc qui enclavait totalement le Mali, eh bien, ce vol Paris-Bamako a décollé aujourd'hui. C'est un exemple qui n'a pas vocation à être une généralité ou de théoriser sur l'avenir des relations, mais on sent bien que le gouvernement de transition va tenter une main tendue malgré la dureté du ton et malgré, il faut quand même le rappeler, cet appel à cet mouvement de riposte. C'est un gouvernement de transition qui appelle son peuple malien à manifester. Ça se passera vendredi dans toutes les rues du pays, notamment à Bamako. Donc on va voir. Mais on sent bien qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un paradigme d'ouverture au dialogue. C'est le message que veut faire passer Bamako ce soir. Merci.